Amis terriens vivants, bonjour, je suis Fred Préclou, carburateur depuis 1986. La vidéo d'aujourd'hui s'intitule « L'avion en mouvement ». Comme vous l'aurez compris, c'est une vidéo pour tous les gens qui prennent l'avion, notamment pour des longues distances. Ici nous sommes à Tahiti, lorsque nous allons à Paris, nous avons 22 heures d'avion. Et donc nous sommes habitués à gérer ces heures d'avion au mieux. Je vais commencer par vous montrer quelques exercices, 6 exercices je crois, non 9 exercices, pardon, c'est sur ce papier, qui vont vous permettre de garder la mobilité, d'éviter de vous bloquer et de vous aider à passer ce voyage en avion de la meilleure façon qui soit. Alors on va s'asseoir sur ce fauteuil comme s'il s'agissait d'un fauteuil d'avion. Le premier mouvement que nous allons faire est un mouvement pour les cervicales. On va donc fléchir la tête vers l'avant et la relever. On fait 2 fois. On fléchit l'avant, on relève. Ensuite, on va tourner la tête vers la droite. On tient 3 secondes. On tourne la tête vers la gauche, 3 secondes. On recommence. Vers la droite, 1, 2, 3. Vers la gauche, 1, 2, 3. Le troisième mouvement pour les cervicales, c'est la flexion latérale. Donc nous inclinons la tête vers la droite, sans la tourner cette fois-ci, comme si nous voulions que notre épaule, notre oreille vienne toucher notre épaule. Et même chose de l'autre côté. 1, 2, 3. On recommence. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Une fois qu'on a fait ces 3 mouvements donc de préparation, on va faire le signe infini. Le signe infini que j'ai déjà montré dans une vidéo précédente. 1, 2, 3. Voilà, on peut faire plusieurs signes d'infini d'affilée. 1, 2, 3. Mais toujours avec une interruption entre les signes infinis. 1, 2, 3. Ensuite, nous allons faire un mouvement pour étirer les épaules. Donc on attrape son épaule comme ceci, on attrape son coude et on tire l'épaule. Voilà. Alors vous voyez que même si j'avais un voisin passager à côté, ben, ce ne serait pas très gênant. Voilà, on tire 3 secondes d'un côté. On peut tirer un petit peu plus, on peut tirer jusqu'à 10 secondes si vous le souhaitez. Mais moi personnellement, je préfère tirer assez rapidement au début et le faire plusieurs fois de suite. Voilà. Ensuite, on va faire la rotation des épaules. Donc, on tourne ces 2 épaules comme ceci. On n'a pas besoin de se déplacer. On est très à l'aise sur son siège d'avion dans un sens comme dans l'autre. Et on recommence. 1, 2, 3. Et ensuite, 1, 2, 3. Voilà. Maintenant, on va faire les étirements des poignets. Alors, ça, c'est l'étirement que personnellement je pratique tous les jours. Donc, vous placez votre main sur votre avant-bras, sur votre abdomen. Vous placez votre main perpendiculaire à la main sur laquelle vous allez agir et vous comprimez comme ceci. Donc là, vous êtes en train de pratiquer un étirement du poignet et notamment de tous les muscles fléchisseurs de l'avant-bras. Et là, on peut rester jusqu'à 1 minute comme ça. C'est pas fatigant du tout. Voilà. Ensuite, on fait de l'autre côté. Bien sûr, on ne va pas le faire 1 minute pour des raisons évidentes, pour la vidéo ne dure pas trop longtemps. Ensuite, on fait la flexion. Donc, pour la flexion, placez votre main sur votre main opposée et vous baissez le coude comme ceci. Voilà. Et donc là, on étire les extenseurs du poignet, l'extenseur de la main. Voilà. Et on fait de l'autre côté. Voilà. Il y a une autre version que l'on peut faire également. C'est avec le bras tendu. On tend son bras et on tire comme ça. Voilà, vous pouvez le faire dans ce sens-là, vous pouvez le faire aussi dans l'autre sens. Moi, personnellement, je ne suis pas à l'aise dans l'autre sens. Voilà. Enfin, les 2 sens sont possibles. Vous étirez dans un sens, vous étirez dans l'autre sens. Voilà. L'exercice suivant, c'est l'exercice que j'ai nommé dans une vidéo précédente, à bras ouverts. Donc, vous mettez vos bras en croix comme ceci. Ensuite, vous mettez vos mains à angle droit et vous allez écarter les doigts. Et là, vous allez voir à quel point
ça va étirer vos épaules, ça va étirer vos bras, vos avant-bras, ça tire dans les doigts également. C'est très très puissant comme exercice. Surtout pour les gens qui travaillent manuellement, qui forcément vont avoir plus de tension dans les bras que ceux qui travaillent avec un stylo ou une souris. Voilà. Ensuite, on va utiliser, donc, on va prendre son genou comme ceci. Voilà. On va ramener le genou vers le buste et on va faire tout simplement pointe avec son pied, talon. Voilà. Donc, pointe, talon, pointe, talon, pointe, talon, pointe, talon. Ensuite, on prend l'autre jambe, l'autre genou, pointe, talon, pointe, talon, pointe, talon, pointe, talon, pointe, talon, pointe, talon. Voilà. C'est une dizaine de fois pareil. Très efficace. Ensuite, on va pratiquer la décompression vertébrale. Donc la décompression vertébrale, vous mettez sur votre siège d'avion. Faites juste attention avec le siège qui se trouve juste devant. Donc de ne pas vous cogner la tête, bien évidemment. Donc vous pouvez tout d'abord pousser sur les cuisses comme ceci. Vous penchez bien en avant, vous voyez comme je fais. Et vous descendez, vous descendez, vous descendez, vous descendez. Ensuite, vous pouvez placer les mains sur les pieds. Voilà. Et là, ça décompresse toute la colonne vertébrale. Alors c'est vrai que quand on a pris l'avion pendant un moment, on a porté des valises, souvent on est un peu fatigué de la semaine qui a précédé. Donc ça, c'est un exercice qui permet de décompresser la colonne vertébrale et aussi de décomprimer le système nerveux. Donc, vous pouvez en abuser sans problème. Vous placez vos bras comme ceci, le front au niveau de l'avant-bras. Et là, vous étirez toute la colonne vertébrale. Si vous êtes assez assidu, ça peut tirer même jusqu'aux articulations sacro-iliaques. C'est un exercice extrêmement puissant. Ensuite, le dernier point est peut-être un des plus agréables. Donc, vous placez votre jambe comme ceci et vous allez masser avec l'aide des pouces, uniquement des 2 pouces. Vous voyez, je place mes doigts sur la partie dorsale du pied et je place mes pouces sur la plante du pied et vous pouvez exercer des pressions, faites de l'acupression comme ceci. Voilà. Alors, vous pouvez travailler de façon rapide, chercher tous les petits points qui sont douloureux, tous les muscles qui sont noués et vous les travaillez. Voilà. Donc ça, c'est la méthode un petit peu rapide. Ensuite, vous pouvez exercer une pression qui sera plus longue. Donc moi, personnellement, je mets mes 2 pouces côte à côte de façon à être plus puissant dans la pression. Voilà. Et là, vous pouvez rester 10 secondes, même jusqu'à 30 secondes. N'hésitez pas à sentir le muscle qui fond sous vos doigts. Ensuite, vous faites l'autre côté, bien entendu. Donc, pliez la jambe comme ceci. Voilà. Vous mettez vos 2 pieds côte à côte, vos 2 pouces côte à côte, pardon. Et vous exercez des pressions. Pensez que ces douleurs sont salvatrices. Ce ne sont pas des douleurs nocives. Vous êtes en train de vous faire du bien. C'est un mal qui fait du bien, ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Et vous allez tout de suite sentir qu'il y aura probablement un pied qui sera plus tendu, plus douloureux que l'autre. C'est normal, vos pieds ne sont pas des jumeaux. Ils ont vécu, ils ont eu une vie propre. Bien souvent, on s'est fait une entorse d'un côté et pas de l'autre, d'accord? Donc c'est normal que vous n'ayez pas les mêmes tensions d'un pied par rapport à l'autre. Voilà. Je vous garantis qu'une fois que vous avez fait tous ces petits mouvements-là, vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir mieux que si vous ne les aviez pas fait. Le mouvement, c'est la vie. Il faut rester en mouvement dans un avion parce que on a tendance justement à être bloqué, à être confiné dans un espace et à ne pas savoir comment faire. Donc il faut éviter d'être resté figé et de passer tout le voyage comme ça. Quelques autres petits conseils que je peux vous donner, c'est que lorsque vous êtes en avion, il faut vous hydrater, il faut boire de l'eau régulièrement. Comment dirais-je,
la pression qui se trouve dans l'avion fait qu'on a tendance à avoir la gorge qui s'assèche, la respiration, les muqueuses qui s'assèchent. Il faut boire, je dirais, un verre d'eau toutes les demi-heures au minimum. N'hésitez pas à boire, à sortir, à aller aux toilettes, etc. L'autre chose, de bien vous couvrir. Bon nombre de personnes que je vois attrapent froid dans l'avion à cause de la clim, ou bien souvent parce qu'ils ne se sont pas suffisamment couverts. Donc amenez des chaussettes, amenez des pulls. N'hésitez pas à demander une couverture supplémentaire. Ensuite, j'avais noté ici sur un petit papier, oui, il faut penser à avoir un coussin cervical comme celui-ci. Vous voyez, ça c'est un coussin que j'ai acheté dans un grand supermarché. On trouve ça très facilement maintenant, c'est à mémoire de forme. Vous mettez votre petit coussin comme ça, et vous mettez sur votre comment dirais-je, fauteuil d'avion, et ça vous évite d'avoir la tête qui tombe, la tête qui pendant que vous allez vous endormir, vous risquez de bloquer les cervicales. Donc grâce à ça, c'est impossible. La tête reste droite, et vous allez pouvoir passer un bon moment de sommeil. Pensez, pour ceux qui ont des problèmes de circulation, à vous procurer des bas de contention. Les bas de contention, c'est des espèces de grandes chaussettes qui remontent jusque sous le genou et qui vont permettre donc de maintenir la circulation veineuse bien contrôlée. Voilà, ça s'achète en pharmacie, c'est assez efficace, ça évite que les chevilles soient gonflées en arrivant à destination. Pensez à dormir, parce que dans un avion, bien souvent, on a un certain nombre d'heures qui vont nous permettre soit de regarder des films, soit de jouer, soit de lire, mais vous pouvez dormir. Donc si vous êtes fatigué, pensez à dormir, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Pensez aussi régulièrement à marcher. Marcher ne serait-ce que pour aller aux toilettes, pour aller dans la galette, pour aller chercher un verre d'eau ou quelque chose. Marcher de temps en temps, au moins toutes les heures, faire quelques pas, ce qui va permettre d'aider à la circulation du sang. Voilà. Je pense que grâce à tous ces petits conseils, vous allez passer un bon voyage. J'ai fait cette vidéo pour une patiente qui s'appelle Sandrine, qui m'a demandé des conseils. Donc je la salue au passage. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Prenez bien soin de vous. Pensez à liker si ça vous a plu. Pensez à vous abonner. Pensez à partager cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.